Et de toute façon, tu vas couper, tu vas faire des gros cuts, tu sais, genre, bonjour, je m'appelle... Bonjour, je m'appelle Thibaut Montier. J'ai rejoint Decideum il y a un peu plus d'un an maintenant. J'ai commencé par un bac S qui a débouché ensuite vers un IUT informatique. S'en est suivi une MIAGE qui ensuite a débouché sur une alternance à Paris. Alors chez Decideum, j'ai intégré un projet qui a duré un peu plus d'un an, super en termes humains, super en termes de projet. J'ai un peu touché tout le secteur de la BI, notamment sur l'éditeur Qlik. J'ai échangé avec tous les métiers là-bas. Je regrette pas du tout cette expérience qui a forgé, on va dire, mes premiers pas chez Decideum. Alors j'ai aucune préférence particulière. Les grands comptes vont être plus structurés, plus méthodiques dans certaines phases de projet. Très forts en expérience, on touche à énormément de métiers. Et les petits comptes, au contraire, eux, vont être moins méthodiques, avec beaucoup de passes droits dans certains parties. Donc c'est plus rapide et des fois on s'amuse un peu plus. Alors j'attends d'une ESN qu'elle puisse m'aider à m'épanouir, me faire grandir, me faire découvrir plein de corps de métiers différents. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a séduit dans le concept. Le fait de me dire que plusieurs années passées dans une ESN, que je pourrais éventuellement me dire que je préfère tel ou tel secteur. Decideum, par son aspect humain, m'a vraiment séduit et c'est quelque chose qui pour moi est primordial au sein d'une entreprise. Le fait de pouvoir communiquer aisément, de se sentir épaulé, aidé, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que Decideum m'a vraiment séduit. Alors si je devais conseiller 3 chaînes YouTube, il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Nota Bene. Elle parle d'histoire, de géographie, de conflits passés, historiques, médiévaux, etc. Et c'est vraiment super intéressant, super enrichissant. Dirty Biology, qui pareil parle de science, qui est vraiment super. Et la dernière, c'est Ici Japon, qui parle un peu de plein d'aspects là-bas, de découverte des différents paysages, etc.